Lettre de Paul à Tite, chapitre 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété, en vue de l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps éternels, et qu'il a manifesté en son temps par sa parole, dont la prédication m'a été confiée selon l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon vrai fils dans notre commune foi, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville, suivant que je te l'ai ordonné. S'il s'y trouve quelqu'un qui soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit pas accusé de dérèglement ni d'insubordination. Car il faut que l'évêque soit irrépréhensible comme est l'homme de Dieu, qu'il ne soit ni présomptueux, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté aux gains déshonnêtes. Mais au contraire hospitalier, aimant les gens de bien, prudent, juste, saint, tempérant, attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter selon la saine doctrine que de convaincre ceux qui s'y opposent. Il y a en effet, principalement parmi ceux de la circoncision, beaucoup de gens indisciplinés, de vains discoureurs et d'imposteurs auxquels il faut fermer la bouche, qui pervertissent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qui ne convient pas. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux. » Ce témoignage est véritable. Pour cette raison, reprends-les sévèrement, afin qu'ils deviennent saints dans la foi, et ne s'attachent pas aux fables judaïques, ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur, il est vrai, pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles, au contraire. Et leur esprit et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre.